La journée des révélations, un événement Crédit Mutuel Océan qui donne le la au festival de votre région. Crédit Mutuel, la banque qui parle. Bonsoir. Bonjour, pardon. C'est vrai que c'est l'après-midi. Bon, je suis très contente de chanter ici au Festival des Vieilles Charrues à Saint-Malo, en Bretagne. Ah non, mais ça aurait pu être pire, hein. J'aurais très bien pu chanter en Vendée, par exemple. Vous savez, quand on arrive en Vendée de Nantes, parce que moi j'habite une vraie ville, hein, y a un panneau qui indique « Bienvenue en Vendée, soyez prudents ». Je vais essayer d'être prudente, mais c'est pas facile quand on joue comme ça dans un festival un peu précaire, avec une ambiance précaire. Et quand ça m'arrive comme ça, je me dis toujours, vas-y Thérèse, ça pourrait être pire. Bah en fait c'est de la chanson française. Moi j'écris des chansons, j'écris des textes, puis des musiques. Et mes influences, c'est j'ai toujours écouté beaucoup de chansons. Mais quand je dis beaucoup de chansons, c'est de Charles Aznavour à Noir Désir, quoi, en passant par beaucoup de choses en fait. Toutes les chansons, il y a du texte en français, quoi. Je kiffe. Chez McDo et pesé 230 kilos, j'aurais pu accoucher seule sur un trottoir à Maubeuge devant McDo d'un enfant gravement malade de 230 kilos. Le pire serait qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. Le pire serait bien qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. On peut toujours se dire que ça pourrait être pire. Je pourrais être la fille de Sarkozy ou la mère du petit Grégory, être enfermée dans une secte. Aveugle, sourde et muette, vivre dans un monastère, décharger du pétrole en mer, être derrière les barreaux ou prostituée à Sao Paulo, m'appeler Oussama ou Adolphe, ou le dimanche jouer au golf. Le pire serait qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. Le pire serait bien qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. On peut toujours se dire, j'aurais pu mourir, faire la guerre en Afghanistan, travailler pour l'armement, être dépendante à l'héroïne ou à Johnny Hallyday, être alcoolique et anonyme ou bien me faire interner, rester avec toi et me dire ça pourrait être pire, ou regarder passer les jours en ignorant ce qu'est l'amour. Le pire serait qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. Le pire serait bien qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. Pour avancer, je tombe et rien ne me retient. Le pire serait qu'il n'arrive jamais rien pour avancer. Je tombe et rien ne me retient. Le pire serait qu'il n'arrive rien. Alors moi j'attache beaucoup d'importance au texte et j'écris beaucoup, souvent la nuit, parce que je pense que c'est propice c'est un environnement assez favorable on n'est pas dérangé et puis il y a plein de pensées et tout ça. Et puis après ça dépend, parfois j'écris d'abord le texte ou parfois j'ai besoin de la musique pour m'aider quoi en fait. Je prends ma guitare pour m'aider, au moins trouver un rythme et comprendre comment va se passer la chanson après. Je voudrais faire l'amour jusqu'à ce que ça me déforme. Je voudrais devenir énorme pour arrêter de fumer. Je voudrais devenir chiante encore plus qu'aujourd'hui. Je voudrais souffrir jusqu'au premier cri. Je voudrais des gros seins avec du lait stérilisé. Et
Je voudrais des fraises pour accompagner ma purée. Je voudrais tout vomir pour pouvoir manger pour deux. Comment te le dire? Je veux juste un petit morveux. Un petit bout de toi avec tes yeux mais pas ton caractère. À nos côtés, il grandira dans une maison en bord de mer. On posera dans sa chambre une affiche du festival de poupées. Un petit lit, une table allongée et un coffre avec des jouets. Le dimanche, on fera des balades sur la plage abandonnée en Vendée. Puis on rentrera se réchauffer devant un feu de cheminée. On lui chantera des comptines, on lui lira des contes de fées. Déjà, je nous imagine dans 8 mois sur le canapé. Je tricoterai une petite laine en écoutant Vincent Delerme. Tu poseras ton oreille sur mon ventre en lui disant des mots tendres. On cherchera un prénom pas porté par une de tes ex, c'est pas facile. Jérôme, si c'est un garçon, et si c'est une fille. Bernadette. Thérèse. Non, pas Thérèse. Tu l'as pas porté, hein? Tu disais ça comme ça. Oui, mais tu peux dire ça, comme ça. Philomène. Comment? Philomène. Philomène, c'est un prénom, ça? C'est le nom de votre femme, peut-être, pardon. De toute façon, si c'est une fille, ça serait pas de chance. Je veux pas de concurrence. Je veux pas une chieuse à la maison qui rêve de devenir une star de la chanson. Finalement, pour le bébé, on a le temps, c'est pas pressé. On peut continuer à s'entraîner, on en reparle dans quelques années. Je ne veux plus faire l'amour, j'ai peur que ça me déforme. Je ne veux pas arrêter de fumer, au risque de devenir énorme. Je veux pas aller m'enterrer près d'une plage abandonnée en Vendée. Et je suis déjà bien assez chiante, pas besoin d'en rajouter. Mes seins sont parfaits, je veux pas les voir grossir. J'ai horreur du sucré salé et je déteste vomir. Non, je veux pas devenir boulimique pour un gosse avec ton caractère. De toute façon, on n'a pas le fric pour une maison en bord de mer. Bah moi, c'était une évidence depuis petite, parce que j'écrivais mes chansons, j'écrivais des textes, je savais que je ferais ça. Et déjà, j'avais un environnement socio-familial qui me permettait pas de faire ça, donc j'ai attendu de trouver un vrai métier, de travailler. Et puis là, j'ai commencé après à aller jouer dans la rue, et je savais pas encore si je voulais vraiment faire ça à cause de tout l'environnement qu'il y a autour de la musique, puisque quand ça devient un métier, faut prendre tout un environnement socio-culturel. Et puis à un moment, je dis de toute façon, c'est là qu'il faut que j'aille, donc j'y suis allée. Et puis donc j'ai fait la rue, les bars, j'ai un parcours assez classique en fait, puis rencontré des assos, du développement d'artistes, et puis jusqu'à arriver au festival de poupées. Voilà, le haut de la gloire, hein, donc demain j'arrête. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée, et l'araignée arriva et lui demanda: laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec, je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Alors notre petit éléphant lui dit d'un air tout
triste et tout gentiment. Tu es ma meilleure amie. Je serai là toujours pour toi. N'importe où quand tu voudras, je serai toujours le même, un peu bohème. Mais notre petite araignée en avait mais vraiment rien à péter. Et c'est une araignée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non. Vous faites bien la petite araignée. Mais notre petit éléphant, vous savez, il est tellement fou amoureux de la petite araignée que il veut lui faire une vraie déclaration d'amour. Un truc du cœur, tu vois, d'amour, avec des briquets. En plein jour, ça va faire tâche. Enfin, on va rien voir. Par contre, vous pouvez mettre vos mains en cœur comme ça, comme dans les concerts de Lara Fabian. Pour le petit éléphant. Parce qu'il faut que ça marche. On aurait pu s'aimer sur ta petite toile d'araignée. On aurait pu s'embrasser en même temps qu'on se balancait. Malgré nos différences, je sais qu'on aurait pu rêver. Olé, une dernière chance de te crier. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une araignée que je ne suis pas. En anglais, on se fait chier au bout d'un moment. I love you like a crazy, like a warrior, like a spider that I'm not. You see, I love like that. Like that, qui veut dire comme ça en anglais, hein, pour ceux qui ne seraient pas bilingues, voilà. Suite à cette déclaration d'amour, qu'est-ce qui se passe? L'araignée, elle devient sourde, parce qu'un éléphant qui chante comme ça, dans les oreilles d'une petite araignée, c'est trop fort. Donc elle devient sourde et du coup, bref, elle a plus d'oreille interne, elle perd l'équilibre, elle s'emmêle les pattes dans sa toile là, de l'araignée, elle s'emmêle les pattes dans sa toile, elle tombe et elle meurt. C'est mon histoire, hein, c'est moi qui choisis. Elle s'est emmêlée les pattes sur la toile d'araignée, elle est morte sur le coup, tout le monde est désespéré. Dans la toile, terrible toile, l'araignée meurt ce soir. Et notre éléphant peut noyer ses larmes. Il pleure sur ce drame et l'éléphant qui pleure. Oh, viva, 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 viva. Et l'araignée qui gire. Oui. Faites avec moi l'araignée comme tout à l'heure. Oh oui. Je rigole. En fait, c'est différent au fur et à mesure des années parce que la rue, c'est très différent d'une grosse scène comme ici. C'est encore différent d'un bar. Et, un théâtre, c'est encore différent. Je trouve que c'est des sensations différentes. Mais de toute façon, sur scène, on est toujours dans un espace-temps qui est différent. Moi, je compare ça à faire l'amour. Je trouve que c'est à peu près le même kiff. Ça te prend tout le corps entier, ça te prend tout l'esprit, t'es dans autre chose, t'as une redescente après qui met du temps. Et après, voilà, si la communication avec le public, si l'échange se passe bien et favorable, pour moi, c'est assez comparable à ça. En tout cas, pour quelqu'un qui a jamais fait de scène, j'arrive pas à l'expliquer autrement. Donc là, on est en train de préparer, on a un album qui est sorti il y a 2 mois, on est en train de préparer le DVD avec tous les clips qu'on a fait sur les chansons de l'album, plus du live et pas mal de bonus, donc qui va sortir normalement à Noël. Et puis après, on va continuer à faire tourner un peu ce spectacle et puis créer un nouveau spectacle. Continuer, quoi.
La journée des révélations, un événement Crédit Mutuel Océan qui donne le la au festival de votre région. Crédit Mutuel, la banque à qui parler.